La mission spirituelle selon le signe astrologique. Maison 2, le signe du Taureau. Du 16 mai au 15 juin, selon l'astrologie sidérale. Les mots-clés sont possession, abondance, beauté. Alors quelques caractéristiques au niveau involutif. Possessivité, obstination, matérialisme, rigidité, jalousie, amertume. Au niveau évolutif, détermination, méthode, solidité, productivité, fidélité, conservation. Donc le signe du Taureau, l'arcane de tarot qui est relié à ce signe, c'est la papesse et la planète Vénus. C'est un signe féminin de la Terre, fixe. La mission, assurer la valorisation et la concrétisation de ses richesses personnelles. Découvrir le caractère sacré de la matière reliée à l'esprit. Plan initiatique. Sur le plan initiatique, le signe du Taureau invite le natif à découvrir que la matière est l'expression même de l'esprit. Il conscientise que l'incarnation n'est pas l'entrée dans un corps matériel, mais l'engendrement d'un processus d'extériorisation. La dimension matérielle devient l'expression extérieure de l'esprit, le corps étant considéré comme son lieu de rayonnement. Pour prendre conscience du caractère sacré de la matière, le natif ne doit pas se laisser enfermer dans les apparences, mais les dépasser pour atteindre la racine même des choses. Son besoin de palper, de voir et de goûter s'inscrit dans une dimension de transcendance, d'où sa capacité à harmoniser les formes et à sublimer les corps. Il dispose alors de qualités esthétiques et artistiques qui témoignent de la présence de l'esprit, l'art étant l'union entre l'esprit et la matière. En prenant conscience que la matière n'est pas un obstacle à l'esprit, mais son aboutissement, le natif accède à un état de paix. Ne nourrissant plus aucune angoisse quant au monde, il ne craint plus pour sa survie. Plan planétaire. Pour le signe du Taureau, Uranus est en chute. Cette planète permet de prendre conscience de l'unité entre les dimensions extérieures et intérieures d'une chose. Le natif devra chercher à ne plus opposer matière et esprit, mais à les considérer comme deux réalités liées. Pour ce faire, Mars, en exil, incarne l'action dynamique neutralisant les forces des ténèbres pour révéler la vérité en pleine lumière. Le natif devra apprendre à ne plus se laisser enfermer dans les apparences, mais à les transcender pour aller plus loin dans sa réalité. Grâce aux injonctions d'Uranus et de Mars, il développera diverses aptitudes et qualités incarnées par Vénus en domicile. Il jouira d'une certaine aptitude à percevoir la matière comme une terre sacrée, tel l'enjeu proposé par le signe du Taureau. La Lune, en exaltation dans ce signe, indique la concrétisation du principe divin dans le monde terrestre. Cela dit, le natif fera de la matière un reflet fidèle de la divinité, son corps, son esprit. Le chemin spirituel de l'âme. Nœud nord en Taureau, maison 2. Ce signe invite à développer la stabilité. S'ancrer dans des valeurs solides fait partie de l'apprentissage au cours de cette incarnation. Le nœud sud en Scorpion ravive quelques angoisses, un peu de manque, la crainte du changement. Le nœud nord en Taureau risque de devenir un système de compensation. Accumuler et posséder peut faire partie d'un processus qui rassure la personne, mais qui n'engendre pas l'évolution. Trop de remises en question dans la vie antérieure peuvent donner la peur des grands bouleversements. L'être du Taureau doit apprendre à trouver la sécurité intérieure, à mettre de la constance dans ses choix, en œuvrant avec patience dans l'orientation qu'il prend. L'amour et la profondeur affective sont les valeurs qu'il doit développer. La nature et la vie artistique peuvent le transformer. L'apprentissage spirituel de l'âme. Saturne en Taureau, maison 2.
Le défi d'apprentissage pour le natif du Taureau réside dans le besoin de sécurité affective ou matérielle, souvent très difficile à acquérir. Il le vit comme un combat continuel pour combler ses besoins. Il peut développer un attachement excessif à toute forme de sécurité, d'où une incapacité à envisager quelque perte que ce soit. La force de réalisation et la sensualité sont présentes. La sécurité sous toutes ses formes ne va pas de soi, il faut l'acquérir durement. Des abandons ou des difficultés matérielles importantes peuvent brimer la base du sentiment de sécurité personnelle. Cela rend souvent difficile les relations personnelles, car la peur de l'abandon empêche le développement de bons rapports. Une attitude compensatoire peut amener le natif à exagérer ses besoins d'acquisition matérielle en devenant un consommateur compulsif. La sensualité n'étant pas très bien comblée, peut l'amener aux excès. Ou si elle est bloquée, elle doit être redécouverte. Le natif devra apprendre à utiliser à bon escient les forces de ce signe terrien. Les qualités d'engagement, d'intimité, de solidité, de ténacité sont à reconquérir ou à utiliser sainement. Le désir de régler des problèmes matériels ou des solutions concrètes et stables est alors envisagé. Avec le temps, le sentiment de sa propre valeur lui sera transmis par le sentiment de sécurité émotionnelle et physique. La loi cosmique à observer. 9e loi. Je comprends et j'observe la loi naturelle. Le respect des lois naturelles est l'application d'une vie au positif dans tous les domaines. Analyse de la loi. La compréhension d'une loi est la possibilité de la vivre. La vivre est l'application de cette compréhension à tous les actes quotidiens, sur les 4 plans. 1. Plan physique. Le corps réclame une nourriture et un environnement sain et approprié à sa constitution. L'attitude positive permet une meilleure circulation du sang, un équilibre nerveux plus sûr et une digestion meilleure. 2. Plan intellectuel. Nourriture de l'intelligence qui demande à connaître le pourquoi des événements, l'explication de ce qui lui paraît insolite et l'obligation de respecter ses besoins. Chaque jour apporte des expériences nouvelles et des bribes de connaissances inédites des hommes et de l'organisation humaine. 3. Plan psychique. Le psychisme sert de lien entre l'être et ce qui l'entoure. Les psychismes s'influencent les uns les autres. C'est la communication énergétique de la pensée. Si l'on sème de l'amour, on récoltera de l'amour. 4. Plan spirituel, âme. L'homme doit être conscient de son âme. Elle lui demande de la faire évoluer en réalisant son plan de vie. L'âme a besoin, au début de chaque journée, de s'unir à la conscience de l'homme afin d'œuvrer en synergie avec le cosmos et le Créateur. Lorsque l'homme a compris l'inter-influence de ces 4 parties de sa personnalité, il est sur le chemin d'une évolution équilibrée. Sa vie est transformée. Il ne voit plus les gens et les choses comme des systèmes isolés, mais comme un tout qui doit fonctionner en harmonie. Une pensée positive doit donc naître chez l'homme dès son réveil. Loi observée. Observer la 9e loi mène l'homme au chemin d'une évolution équilibrée sur les 4 plans. L'homme voit les gens et les choses comme un tout qui doit fonctionner en harmonie. C'est la santé parfaite sur les 4 plans. Le rayonnement est présent. L'homme est heureux. Il vit positivement. Il comprend les bienfaits d'un état optimiste et il est tourné vers le bon côté des choses. Il est équilibré et son influence est bénéfique. Loi violée. Violer la 9e loi perturbe l'estomac par les réactions négatives qui entraînent des soucis et de l'angoisse et qui finissent par sécréter des sucs gastriques acides qui occasionnent des ulcères d'estomac. L'homme se replie sur lui-même, égoïstement, n'ayant confiance qu'en ses propres forces. Cet homme est malheureux, il retarde son évolution et prive les autres de l'aide qu'un homme équilibré devrait donner. Paramètres de l'horloge cosmique du Taureau.
La note clé. Donc la vibration dominante de votre personnalité. Je possède. Qualité divine. La qualité que vous devez manifester dans ce cycle. Obéissance divine. Perversion. Les énergies de votre karma négatif que vous devez transmuer durant ce cycle. Désobéissance, obstination, défi. Rayon de lumière. Le rayon de la conscience que vous avez l'occasion de maîtriser et sa couleur. C'est le 5e rayon, couleur vert. Caractéristiques du rayon. Les attributs divins que manifeste ce rayon. Vérité, guérison, précipitation, science. Perversion du rayon. Les défauts qui se manifesteront si vous ne maîtrisez pas ce rayon. Erreur, mort, maladie, dégénérescence. Chakra, le centre d'énergie spirituelle que vous devez développer. 3e œil. Alors les parties du corps les plus vulnérables, la gorge, le cou. Approche générale de la vie, le corps qui prédomine dans ce cycle, le mental. L'élément de la nature que vous devez maîtriser, la terre. Alors le cadeau que l'esprit manifeste, donc lorsque vous maîtrisez le rayon, c'est la guérison.